Je fais cette vidéo comme un rapide point d'étape sur les discussions budgétaires à l'Assemblée nationale. Je sais que c'est une source d'inquiétude et c'est vrai qu'on ne sait pas encore quelle sera l'issue des discussions. Mais il faut avoir en tête qu'il s'agit de la vie des gens. On parle d'un projet de budget qui rendrait la vie encore plus dure pour ceux qui galèrent déjà à vivre dignement de leur travail ou de leur pension. Ce n'est pas un jeu et je ne suis pas d'accord pour que des tractations de couloir prennent le pas sur l'enjeu réel, la vie des gens, leur santé, leur retraite et l'avenir de nos enfants. Alors, où en sommes-nous du travail budgétaire? D'abord, concernant les recettes, c'est-à-dire les impôts, le gouvernement et le RN ont tout fait pour écarter toute mesure pour taxer davantage les hyper riches. Ils ont rejeté la taxe Zuckman. Même une taxe minime de 2% sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros, c'est déjà trop pour eux. Je rappelle que c'est une taxe qui vise à restaurer de l'égalité devant l'impôt, car les citoyens les plus riches de notre pays paient en proportion de leurs revenus moins d'impôts qu'un salarié ou qu'un patron de PME. Elle est soutenue par 7 prix Nobel d'économie, 86% des Français y sont favorables. Dans l'Aveyron, je ne rencontre pas une seule personne, quelles que soient ses opinions politiques, qui trouve normal que ce soit toujours les mêmes qui paient, les classes moyennes et populaires. La dernière trouvaille de la Macronie, c'est d'augmenter la taxe foncière de 68 € en moyenne, en prétextant un ajustement technique pour prendre en compte les toilettes, les salles de bain, dans l'assiette de cet impôt. Je suis intervenu pour demander au gouvernement de revenir sur cette mesure et j'ai défendu un amendement pour réformer au contraire la taxe foncière car elle est très injuste. En Aveyron, de très nombreux citoyens paient une taxe foncière disproportionnée par rapport à leur niveau de vie et à la valeur réelle de leur logement, notamment avec des maisons anciennes. Je suis également intervenu en hémicycle pour défendre un amendement pour instaurer une taxe sur les très hauts patrimoines sur le modèle de ce qui existe en Espagne. Cette proposition a également été rejetée. En refusant de taxer davantage les hyper riches qui ont vu leur fortune bondir avec la politique d'Emmanuel Macron, c'est autant de budget en moins pour nos hôpitaux, nos écoles, pour les petites entreprises, pour les associations ou encore pour les collectivités territoriales. Prenons l'exemple des collectivités territoriales. Ce sont 7,6 milliards qui sont retirés au budget des collectivités, qui sont pourtant essentielles pour l'activité économique et pour la vie quotidienne des citoyens. Ils comptent aussi supprimer la DETR, qui est la dotation d'investissement qui était réservée aux communes rurales. Et je vais donc également défendre des amendements à ce sujet dans les prochains jours. Nous parvenons tout de même à gagner des votes importants et à faire reculer le gouvernement. Par exemple, ce jeudi, nous avons voté la suppression de l'article 25 sur la hausse de la TVA pour les auto-entrepreneurs. Donc, il n'y aura pas de hausse de TVA pour les auto-entrepreneurs. Nous avons également examiné en partie le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Ce PLFSS prévoit des mesures qui impactent durement la vie des gens. La division par 3 de la durée d'indemnisation de certaines affections longue durée. C'est leur grande trouvaille, taxer davantage les malades. Comment notre pays qui a inventé la sécurité sociale peut-il tomber aussi bas? C'est la double peine, malade et taxé encore plus. Il double aussi les franchises médicales. 2 € la boîte de médicaments, 4 € la visite chez le médecin. De nouvelles franchises sur les consultations dentaires. Ça ne paraît pas beaucoup pour pas mal de députés, mais ce sont des grosses sommes dans la vraie vie pour beaucoup d'habitants de ma circonscription de l'Aveyron. Je ne peux pas être d'accord avec ces taxes sur les personnes malades. La partie des recettes du budget de la sécurité sociale a été adoptée par 176 voix contre 161. Les seuls groupes politiques qui ont voté pour sont les groupes macronistes et Parti socialiste. Je n'ai pas fait le choix de voter ce budget car il retire 12 milliards d'euros à la Sécu. C'est autant en moins pour les hôpitaux, pour le handicap, pour les EHPAD, pour la protection sociale. Pour les hôpitaux, c'est une coupe de 6 milliards. Quand je vois dans ma circonscription les besoins criants des hôpitaux de Decazeville, Villefranche, mais aussi Rodez, je ne peux pas voter pour supprimer encore du personnel et fermer des services. Je me bats au contraire
pour rectifier tout ce qui peut l'être dans ce budget en conformité avec les problématiques de notre territoire rural et en lien avec mes engagements de campagne. Il en va de même pour le vote sur le décalage d'1 an de la réforme Borne sur la retraite à 64 ans. J'ai été élu pour abroger la retraite à 64 ans. Or, ce qui a été voté, c'est un décalage de 3 mois et ensuite. Ensuite, c'est la confirmation de la retraite à 64 ans pour toutes les personnes nées à partir de 1969. En plus, le coût du décalage sera payé par les retraités eux-mêmes qui verront le montant de leur retraite baisser en raison d'une sous-indexation de leur pension. J'ai donc voté contre. Je signale quand même un point positif sur la question du montant des pensions de retraite. Le gouvernement prévoyait de supprimer l'abattement de 10% sur le revenu imposable des retraités. Nous avons voté un amendement pour rétablir cet abattement de 10%. Je suis un député proposant. J'ai travaillé ces derniers mois à des propositions législatives et budgétaires pour compenser les injustices du régime des retraites agricoles. J'ai travaillé ce sujet avec les organisations agricoles de l'Aveyron. J'y étais sensibilisé par toutes les rencontres avec des retraités agricoles en Aveyron, notamment des femmes qui ont toutes des petites pensions. Ces personnes ont pourtant travaillé toute leur vie. Les retraités agricoles méritent une pension décente. Aujourd'hui, les retraites agricoles sont quasiment 2 fois plus faibles que la moyenne, 800 € contre 1500. J'ai déposé 4 amendements au PLFSS qui visent à réparer ces injustices majeures et pour revaloriser les petites pensions agricoles. Malheureusement, l'examen du PLFSS n'a pas pu aller au bout. Le gouvernement et ses alliés ont tout fait pour faire durer les débats. Et le gouvernement a utilisé l'article 47 de la Constitution pour interrompre l'examen à l'Assemblée nationale et envoyer le texte au Sénat. C'est une sorte de 49.3 déguisé qui prive les députés de voter. C'est ce qui risque de se passer également avec le budget de l'État. En tout cas, après nous avoir expliqué pendant des semaines que le renoncement au 49.3 rendrait le pouvoir aux députés, le risque est grand que le gouvernement, avec l'aide de beaucoup de députés, empêche l'Assemblée nationale d'avoir le dernier mot sur le budget de l'État, comme ils nous ont empêché de voter le budget de la sécurité sociale. Je continuerai à défendre la démocratie et la souveraineté du peuple. La suite, au prochain épisode.